Toujours dans son costume de révolutionnaire de la parole de Dieu, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva continue de s'attaquer aux personnages religieux. Après avoir tenu des propos très critiques contre l'ensemble des musiciens et chantres de l'Éternel, Gédéon charge à nouveau K.S. Bloom. Alors que ce dernier a été sollicité par une organisation pour une œuvre caritative, Gédéon tacle à nouveau mais cette fois, plus fort. Il s'est récemment en pris au style du meilleur artiste ivoirien de l'année 2022, et ce qu'il fait. Vous participez aux organisations de partage, de récompense des choses du monde. Si tu as le texte, faut venir publiquement, on va en débattre. Ou un serviteur ou chantre de Dieu avait de longs cheveux. C'est l'esprit Rasta qui est en vous. Esprit reggae, petit frère de Lucky Dubé, neveu de Bob Marley. Parce que vous êtes parrainé par des francs-maçons, des mystiques, vous croyez que vous êtes en train de réussir comme ça, déclare-t-il dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne Gédéon TV. Il déconseille aux chrétiens de ne point l'envier. N'enviez pas ces gens. Ils vont tout droit à la perdition. Ils savent dans quoi ils sont. Vous savez très bien dans quoi vous êtes, a-t-il ajouté. Il a en amont de cette sortie prévenu que si les concernés restent dans leur salon pour répondre, ils sont des lâches. De nombreuses pages People et les internautes, de façon presque unanime, ont condamné la énième tentative de vouloir encore ramper pour recevoir de l'argent. Sa cible cette fois était le gouverneur du district d'Abidjan Begré Mambé, qui assistait à Bonjour 2023. Seulement que pour cette fois, la stratégie n'a pas payé car la sécurité, qui n'entendait pas que non seulement, ils mettent à mal le gouverneur du district d'Abidjan et perturbent le plaisir des spectateurs, a jeté dehors le corps du célèbre rampeur. Vêtu d'une chasuble aux couleurs nationales et frappé de l'image du gouverneur, Père Daloa n'a pas réussi à attendrir sa cible cette fois. Il devra encore se tourner vers son unique bienfaiteur roi XII. Dommage pour ce poteau retentissant. Au lendemain de cette mésaventure, le geste du tonitruant Père Daloa a été condamné fortement sur les médias sociaux. D'Apuchou National à Pancho le Gâter en passant par les chroniqueurs de l'émission Showbuzz, tous ont jugé excessif qu'un adulte puisse ainsi s'exposer aux yeux de tout un pays et de sa propre famille. La grande interrogation est de savoir, au cas où mendier en rampant devant les autorités est un travail, comme le clame Père Daloa, quel enseignement en tireront la jeune génération? N'est-ce pas encore ici la promotion de la médiocrité? L'homme a beau s'expliquer sur la toile, mais cette fois, il aura poussé le bouchon trop loin. De haut des camps, t'as dit qu'ils ont temps pour venir s'asseoir pour regarder une vidéo de Père Daloa. Bien, ben toi aussi, il faut penser aussi à tes enfants et ta femme. Et puis toi-même, il faut penser aussi à toi-même ta dignité. Quand c'est comme ça là, tu penses que c'est à toi que tu fais du mal. Tu nous fais du mal, nous tous. Donc ça veut dire que nous on a lutté pour que le mouvement soit en haut là. Toi tu vas venir rendre ça petit. Tu veux l'argent des districts d'Abidjan, non? Faut parler de ton pays. Invite les gens à venir investir dans ton pays. Pas du pays, pas du développement du pays. Ils vont te donner rendez-vous là que tu veux, ils vont te donner. C'est mieux que ce que tu as fait au palais de la culture. C'est mieux que ça. À un moment donné aussi, toi aussi, il faut prendre conscience. Ou bien tu veux que nous, on a quand nous indexer quoi. C'est que toi tu oublies là, tu sais pas, parce que tu n'as pas encore voyagé. Nous sommes des gens de la voix des sans-voix. Nous sommes des ambassadeurs du pays. Nous, on voyage dans le nom du pays. Et quand on voyage là, c'est en fonction de comment les gens nous regardent et puis comment les gens nous indexent. Demain, là, toi, tu veux que nous, on a qu'à arriver peut-être en France ou bien peut-être au Mali, puis on dit que non, que voici un Ivoirien, c'est chez eux là-bas qu'on rampe. Les Ivoiriens ne sont pas méchants, mais c'est le développement que toi, tu ne sais pas faire. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je ne peux pas faire ça parce que moi, il y a ma dignité. Et puis, je me fais très bien respecter. D'abord, mais vous avez le mal même là, c'est-à-dire que vous avez mal de pouvoir vous incliner pour le Seigneur. C'est pour l'homme que vous voulez vous incliner à cause de l'argent. Pourquoi? En ce moment, on va où? Après 2 saisons passées, en tant que chroniqueuse aux côtés de l'animatrice Connie Touré, dans l'émission Life Weekend, Rabia Diallo et Sophie ont décidé de mettre fin à l'aventure. Pour certains internautes, ce départ reste incompréhensible et semble avoir été causé par une histoire de jalousie. Mais selon Connie Touré, elles avaient une bonne raison. Interrogée par Kevin Aubin dans le dernier confessionnal le vendredi dernier, elle a éloigné l'idée d'une éventuelle jalousie entre ses chroniqueuses. Pour la plupart, notamment Rabia et Sophie, elles ont estimé qu'elles avaient envie d'un souffle nouveau. Elles ont fait 2 ans de Live TV Weekend, elles ont estimé qu'il fallait avancer.
Donc bon vent à elle, et qu'elle puisse évoluer dans leur carrière, a-t-elle expliqué sans évoquer le départ de Série Dorca. Le doute s'abattait sur la toile sur un prétendu licenciement de la présentatrice de l'émission Allo Caviar, Amon Chic causé par l'affaire Peter 007. Un membre du personnel et cadre de la chaîne Sans Filtre apporte une lumière sur le sujet. Brice Hano, journaliste de Live TV et présentateur du Live Talk, a répondu à la question d'un internaute qui cherchait à savoir la vérité sur l'affaire du licenciement de coach Amon Chic. En guise de réponse, il a démenti cette information qui pilule sur la toile. Non, elle n'a pas été licenciée. D'ailleurs, je peux donc vous dire que très bientôt, vous pourrez retrouver votre coach sur nos antennes, Live TV. Voilà ce que je peux vous dire, sans vous donner plus de détails, a-t-il répondu. Après le démenti de Apuchou National, on peut donc croire qu'il ne s'agissait que d'une rumeur. De son côté, Amon Chic a publié récemment une photo de son patron Fabrice Sawignon pour éteindre les spéculations. Desbordeaux Licounfa n'en revient toujours pas de la réaction du rappeur Suspect 95, suite à sa demande pour une collaboration. En effet, selon le post de Desbordeaux Licounfa publié sur ses réseaux, il aurait contacté Suspect 95 pour une collaboration, et la réponse de ce dernier l'aurait énormément choqué. À sa demande, Suspect 95 aurait dit de lui envoyer le son, il va écouter d'abord, s'il valide on va voir la suite, a déclaré Desbordeaux. Cette réponse du rappeur aurait choqué Desbordeaux au point d'abandonner l'idée du feat. Jusqu'à aujourd'hui, je crois pas que c'est à moi qu'il parlait. J'ai tapé l'œil et laissé tomber en même temps, a ajouté Desbordeaux. Le pasteur Guy, révélé au milieu des chrétiens comme chantre, avec sa célèbre chanson « Je suis dans la joie », s'est prononcé sur les activités de Gédéon de la Tchétchouva. Prêchant de façon itinérante dans des lieux publics, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva est connu pour s'attaquer à ses confrères pasteurs qui ne suivraient pas les textes bibliques de façon orthodoxe. Pour le pasteur Guy, c'est plutôt Gédéon qui serait dans le faux parce qu'il modifierait profondément les évangiles. Il ne m'inspire rien, premièrement parce qu'il dit ce que les gens veulent entendre. Or l'évangile de Jésus-Christ, ça ne peut pas être modifié. Interrogé par les chroniqueurs de PPLK si pour lui, Gédéon modifiait les évangiles, il sera direct. Il modifie gravement les évangiles, ça s'appelle des hérésies. Vous savez, lorsque tu utilises la Bible et tu fais des interprétations fausses, on dit que tu es hérétique. Pour autant, le pasteur Guy ne compte pas retrouver Gédéon dans les rues pour un défi, car selon lui, la mission d'un homme de Dieu est de gagner des âmes, et non de répondre à Gédéon de la Tchétchouva. Chia! Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai. Ya! Non! Mais sérieux? Mais qui c'est pas ça? Non. Vous savez que Carmen Sama, elle a acheté une voiture à sa mater. Elle a acheté également une maison à sa mater. Elle a donné de l'argent à sa maman. Mais elle n'a pas montré ça, cette partie-là. Mais moi, j'ai eu des photos. Vous savez ce qui se passe. Carmen Sama et moi, j'ai déjà demandé Carmen Sama où est-ce que tu as eu cet argent. Mais c'est de l'argent propre. On vient de me confirmer que Carmen Sama, à part ces entreprises-là, à part ces entreprises-là, elle est fiancée. Bon, demandez-moi avec qui. J'ai eu des photos à l'appui, mais je ne peux pas les sortir parce que ce sont des photos quand même intimes. Intimes dans le cadre où ce ne sont pas des photos que moi-même je peux prendre l'initiative de sortir. C'est à elle de l'annoncer. Mais je peux vous annoncer avec qui elle est fiancée parce que c'est mon travail. Mais la photo, ça la regarde. Elle est fiancée au roi 12-12. Roi 12-12 là. Elle est fiancée au roi 12-12. Voilà pourquoi elle a le jet. Moi-même j'étais choqué. Aïe.
Le prince Dadju a récemment vanté les mérites de son confrère de passion ivoirien Didi B. Pour l'artiste franco-congolais, celui qu'on surnomme Mojavli est l'un des meilleurs rappeurs du continent africain. Le célèbre chanteur Dadju s'est produit en Côte d'Ivoire, ce début d'année. Il faut dire qu'il n'a pas fait qu'ambiancer ses milliers de fans ivoiriens lors de ses prestations. Sur l'une de ces scènes, l'auteur du hit Ambassadeur a fait l'éloge du rappeur ivoirien Didi B. Aujourd'hui, je suis content de voir le parcours de Didi B. C'est l'un des meilleurs rappeurs de toute l'Afrique. Il représente le rap ivoire, comme il se doit, a-t-il déclaré, avant d'annoncer aux fans et mélomanes qu'une collaboration était en cours pour un morceau qui verra le jour très bientôt. Aujourd'hui, je suis content de voir le parcours de Didi. C'est l'un des meilleurs rappeurs dans toute l'Afrique. Il représente le rap ivoire, comme il se doit. Et vous savez quoi? On est en train de faire un son ensemble là. 2023, ça vient. On va mettre Dadju dans le Maïmouna.